Bonjour les meilleurs, aujourd'hui je suis choqué, parce que j'ai appris que certains d'entre vous ne font pas d'exercice régulièrement. Il y en a qui n'ont pas actuellement de programme d'entraînement pour devenir un super-héros. Qu'est-ce que vous faites de votre vie ? Bon, on va essayer de régler le problème. Alors il y en a qui veulent se mettre au sport. Des fois j'entends souvent que ça parle d'aller à la salle, alors moi ça me trigger un petit peu quand ça parle d'aller à la salle. Question motivation, imagine le scénario. Est-ce que tu vas ? Parce que tu peux pas faire ça n'importe quand dans la journée. Le matin tu vas au boulot et tout. Alors le soir, tu vas prendre les transports. D'accord ? Faut que tu te déplaces. Faut que tu prépares aussi ton sac avec tes fringues. Tu prépares ton petit shaker. Donc tu te déplaces, tu vas à la salle. C'est un service, faut que tu payes pour. Tu vas te payer un abonnement, tu dépenses de l'argent. T'es à la salle, tu vas faire tes entraînements, tu vas glandouiller un petit peu sur ton téléphone, tu vas attendre que machin il libère la machine, etc. Après tu vas remettre tes fringues normales, tu refais le trajet inverse pour rentrer chez toi. Bon, est-ce qu'on pourrait pas faire un peu plus simple, hein, pour commencer ? Bon, donc c'est très simple. Si chez toi tu as quelques meubles et à minima une surface de 2 mètres carrés libre, c'est bon en fait. Tu n'as pas besoin de dépenser d'argent, t'as pas besoin de faire d'efforts, et t'as pas besoin de beaucoup de motivation non plus, hein. Donc l'idée c'est de faire une routine. Le mieux, ce que je recommande, c'est de le faire le matin, mais bon, s'il y en a qui sont du genre à se lever en speed le matin pour aller très vite au travail, vous faites ça à un autre moment. Mais le matin c'est très bien, parce que tu te lèves et littéralement t'as rien d'autre à faire. C'est le moment de la journée où, en fait, vraiment le moment de la journée des routines. Tu te lèves, tu réfléchis pas, tu fais étape 1, étape 2, étape 3, étape 1 je prends un verre d'eau, après je vais prendre ma douche, etc. Vous réfléchissez pas quand vous faites vos trucs le matin. Et quand vous vous levez du lit, littéralement vous avez rien d'autre à faire. Parce que c'est le début de la journée en fait. Vous n'êtes pas déjà en train de faire un truc ou en train de vous dire attends je vais faire ça d'abord, etc. Donc, en plus c'est un excellent moment. C'est parfait pour commencer la journée, de réveiller son corps, de l'activer, parce qu'après on est bien dans son corps sur tout le reste de la journée. Alors pour moi la première chose à faire, ça va être quelques petits étirements, surtout en ce qui concerne la colonne vertébrale, des étirements simples pour vraiment bien se réveiller, à la limite ça va vraiment être la chose la plus importante. Et après, on va imaginer un programme où pour chaque groupe de muscles, on va faire un jour différent. Donc un jour tu fais les jambes, un jour tu fais le dos, un jour tu fais le haut du corps, etc. Donc on va diviser ça en un certain nombre de mouvements. Le push, ça va être les tractions en général, mais il y a aussi les rows qui sont plus inclinés, c'est mieux. Pousser, donc les pompes. Bon, les jambes, j'ai pas besoin de faire un dessin, ça va être les squats. Et ensuite, il y a tout ce qui concerne le dos et le tronc. Donc, en réalité, les tractions, on peut s'imaginer que ça va surtout bosser les bras, c'est surtout un exercice pour le dos, quand c'est fait correctement. Donc, on va séparer le dos en deux. Vous avez d'une part les tractions qui vont faire le haut, mais c'est franchement pas le plus important, donc faites-le si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Et surtout le bas du dos, les lombaires. On va faire des petits exercices pour les lombaires. Donc il y aura une journée pour ça, et puis enfin une journée, tronc, je disais, ça va être les abdos et le gainage en fait. Et à la limite, si on veut rendre le truc le plus simple possible, pour vraiment que ce soit, pour mettre le pied à l'étrier, quoi, histoire de commencer, pour ceux qui partent vraiment de zéro, on fait simple. Pour moi le plus important, ça va être le tronc et le dos. Et après on peut rajouter un exercice du genre pompe, parce que c'est en général ce qui est le plus fonctionnel au niveau de la force, et cosmétiquement c'est pas mal non plus, quoi. Donc tu fais un jour l'un et un jour l'autre. Donc je disais que pour commencer le mieux c'est de faire des étirements, c'est très très bien pour réveiller le corps, tu le fais quoi qu'il arrive chaque matin. Moi je vais du haut en bas, donc je commence par la tête, je m'occupe des cervicales en fait. Hein, on tire sur les cervicales, on fait 2 tours. Après on fait un bon étirement du dos, ça je suis sûr que tu sais faire, on le fait tous totalement instinctivement. Et après on fait mouvement inverse, où on va partir de la tête et une à une tu vas essayer d'ouvrir chacune de tes vertèbres. Et tu te laisses descendre sans forcer tranquillement.
Après ça, j'aime bien me balancer de droite à gauche comme ça, voilà, pour se mettre en mouvement et réveiller encore une fois la colonne vertébrale. Parce que ça mange pas de pain, à la fin on peut terminer en rajoutant un deep squat. Ça te sera utile après pour pouvoir faire correctement des squats. Bon, je sens que tu te fais chier, donc ça y est, on passe aux pompes. Avant ça, je veux être sûr que tu fasses le mouvement correctement, regarde bien. Tu pousses les bras vers l'arrière, hop, tu baisses encore, tu pousses vers l'arrière et tu sens bien que ça bloque sur cette position. Tu contractes bien, comme ça tu verras. Quand tu fais les pompes, ça va surtout travailler, enfin tu vas surtout utiliser le dos et les pectoraux. Voilà. Comment débuter? Et ben voilà, voici le niveau 0, c'est simplement des pompes inclinées. Tu te sers d'une table, et plus c'est incliné, plus ce sera difficile tout simplement. Donc le principe ça va être celui-ci quand tu utilises le poids du corps, c'est toujours jouer avec la gravité à chaque fois. Donc le plus facile c'est de commencer avec un mur, après tu prends une table, après tu prends quelque chose d'encore plus bas et tu descends, tu descends, tu descends. Bon, je suis pas forcément un exemple à suivre en posture, hein. C'est vrai que j'ai une posture de merde, mais l'idée c'est de se tenir quand même le plus droit possible. Bien sûr, t'es pas obligé de faire que des exercices dynamiques, moi j'aime beaucoup les postures statiques, c'est un truc que tu peux faire en fin de session. Alors regarde bien, j'ai bien montré la position du bassin, c'est important que ce soit pas trop en rétroversion, pour être le plus droit possible. Ça c'est la planche que moi j'aime bien faire parce que j'aimerais faire la planche, tu sais, où les mecs ils ont les pieds qui décollent du sol et tout. Et moi ce que je te recommande vraiment c'est celle-là, la planche traditionnelle où t'as les coudes posés au sol. Tu te mets bien droit et tu vas sentir que ça fait bien le gainage, ça travaille les abdos, ça sollicite le dos, ça sollicite les jambes. À la limite si tu voulais faire qu'un seul exercice, celui-là il est franchement pas mal. Bon allez, on passe à autre chose. Les abdos. Moi ce que je propose pour les abdos, parce que c'est comme ça que j'ai appris, c'est le lever de jambes. Donc là ce que tu vois, bah, c'est le niveau 0. Tu pousses ton cul quelque part et t'as juste à recroqueviller les jambes. En te concentrant bien sur tes abdos, tu mets un petit peu de volonté supplémentaire pour les forcer. C'est un exercice de vraiment faible intensité, donc faut vraiment faire beaucoup de répétitions. Et puis après, ce qui est bien, c'est que tu vois, l'intensité est très facile à augmenter. Il suffit juste d'utiliser les jambes comme levier. Un coup, tu prends les jambes qui sont pliées, un coup, tu les déplies, et ainsi de suite. Et si tu veux vraiment les bosser encore plus, bah, tu peux lever le torse comme ça. Bon, c'est vrai que lever les jambes, ça sollicite surtout la connexion des jambes avec les hanches, mais quand tu augmentes l'intensité, tu verras que ça contracte vraiment les abdos. Essaye un petit peu de faire ça, ce que je suis en train de faire là, et tu verras que ça les contracte à fond. Ensuite, on va passer aux lombaires, important. C'est dommage, c'est pas très populaire les lombaires, c'est pas très cosmétique, mais c'est tellement important, surtout si tu fais des boulots où t'es tout le temps assis, quoi. Donc on commence par des étirements, tu te fais le dos bien rond, tu fais le chat, après on fait la pose du cobra, hop, on se torsionne un petit peu, on bouge un petit peu, voilà, on réveille la colonne, on revient en arrière, et après on est prêt pour quelques petits exercices. À la limite ça tu peux le faire tous les jours aussi. Voilà un petit exercice dynamique très simple, on s'allonge sur le sol et on lève les fesses, on garde le dos bien droit, on utilise bien les fesses pour lever le bas du corps. Une version un petit peu plus acrobatique, ça peut être bien, ça peut travailler un peu la flexibilité. Si tu te demandes à quoi ressemble le niveau suivant, et ben ça mène à ce qu'on appelle le pont. Mais personnellement, ce que je préfère vraiment, c'est cet exercice-là. Il demande pas trop d'efforts, il est pas très difficile, mais il travaille bien. Ça s'appelle le Superman, hop, extension lombaire en isométrique. Et t'essaies de tenir le plus longtemps. Les exercices isométriques, essaie de faire 1 minute, 2 minutes. Allez, on a bientôt fait le tour. Bon, bah, pour les jambes, tu peux tout simplement faire des squats. Voilà, classique, efficace. Et le principe est toujours le même. Tu t'aides d'abord d'un support. Donc tu n'utilises pas tout le poids de ton corps uniquement sur tes jambes. Tu commences par utiliser une table. Et puis petit à petit, bah, tu vas te séparer de la table. Tu peux commencer par faire du squat en moitié, en partiel. Après, si tu arrives à développer la flexibilité ou si tu l'as déjà, tu peux descendre tout en bas. Et puis après, bon, je te laisse te renseigner pour voir les variantes qui suivent.
J'aime bien les exercices isométriques, et puis tu peux terminer ta séance avec ça encore une fois. C'est la position du cavalier. On va terminer avec ce que je préfère, même si c'est pas le plus utile. Ça va être le groupe du haut du dos. C'est à ça que servent les tractions. D'abord, je te montre un petit exercice sympa pour te conditionner. Ça s'appelle le YTW. Hop, YT. Et ça, c'est le W. Donc ça va être bien pour activer ton dos et puis le préparer. Et si ça t'intéresse de travailler ces muscles-là, ce que tu peux faire après, c'est de faire exactement le même mouvement, mais au sol, allongé. Ce que je fais, moi, c'est que je le fais au sol avec des poids de 1 kg dans les mains. C'est pas grand-chose, mais mine de rien, les 1 kg, ça rend l'exercice pas si facile. Je te montre juste un truc avant, comme pour les pompes, pour que tu fasses bien le mouvement. Là, je vais me mettre en position pour te montrer les différences de posture. T'as la posture passive, où là je suis juste pendu, il n'y a aucun muscle qui travaille. Ensuite, une posture active où je vais essayer de bloquer au niveau des épaules. C'est-à-dire que le poids du corps ne repose pas uniquement sur les ligaments, il y a les muscles qui aident un petit peu, quoi. Et après, je vais faire de la rétraction scapulaire. Là, je suis en train de faire des répétitions. Où en gros, je vais solliciter les muscles que je viens de te montrer juste avant. Et c'est ça qu'il faut faire justement pour bien effectuer le mouvement. Voilà, je me suis dit que j'allais changer de position pour essayer de me montrer un petit peu mieux, quoi. C'est vrai que quand t'es incliné comme ça, quand t'essaies d'être plus à l'horizontale, ça travaille encore plus le dos. Et c'est mieux de commencer par ça sollicite moins les bras, c'est plus facile. Là, je m'amuse à faire de la rétraction. Bon, je sais pas si ce sera un peu plus clair du coup. Maintenant, je te montre les différentes progressions. Alors vraiment, niveau 0, tu prends le cadre de ta porte. T'essaies de t'accrocher à quelque chose et tu te forces un petit peu à contracter les muscles aussi, tu les sollicites un peu plus par la volonté pour que ça fasse effet. Évidemment, ça c'est très facile, donc il faut faire beaucoup de répétitions. C'est vraiment si t'es au niveau 0 et que tu sens que t'as pas de force dans les bras, il faut vraiment démarrer par un truc, quoi. Une idée pour la progression suivante, bon, c'est vraiment selon les moyens du bord, hein. Essaie de rien casser chez toi. Une autre progression, tu remarqueras que c'est toujours incliné, hein. On joue sur la gravité. Et si t'as pas de barre de traction, regarde, t'as tout ce qu'il faut chez toi, c'est incroyable, non ? Ça là, c'est pas dans le programme, c'est juste pour me la péter. Donc voilà ma petite sélection d'exercices. Alors le nombre de répétitions, qu'est-ce que je peux préconiser ? Si vous commencez un truc à vraiment faible intensité, ça demande très peu d'efforts, essayez de viser au moins 30 répétitions, entre 20 et 30, en faisant 3 séries. Faire une seule série en général, c'est pas très intéressant, pas très utile. Et après, quand vous passez au-dessus, après vous passez à 20 répétitions, 15 répétitions, c'est à vous de voir comment vous progressez, quoi. Donc voilà pour ma petite sélection d'exercices et exercices d'élite, hein. Je sais de quoi je parle. Regardez, hop, bibliothèque. Je sais de quoi je parle. Alors c'est une petite bibliothèque. C'est une bibliothèque de sportifs. Donc, tu vois, t'as pas besoin de dépenser de l'argent, t'as pas besoin de matos particulier. Ce qui est génial, c'est que tu as tout ce qu'il faut maintenant. Cliquez. T'as tout ce qu'il faut maintenant, ok ? Donc, hop, on y va maintenant. Alors j'ai fait attention évidemment à ce qu'on n'entende aucun bruit de pète pendant la vidéo. Parce que pendant le Superman, je peux vous dire qu'il a décollé, quoi.